Alors voilà, on a un problème, on a identifié plusieurs solutions potentielles, et maintenant? Maintenant, il faut choisir. Et ce choix, il est absolument déterminant. C'est lui qui va décider si le projet est un succès ou non. Voyons un peu ensemble comment aborder cette décision de manière structurée et surtout réaliste. Voilà le parcours qu'on va suivre ensemble. On va commencer par ce fameux dilemme du choix, puis on se demandera pourquoi il est si important de se concentrer sur une seule solution. Ensuite, on plongera dans le cœur du sujet, les 5 critères pour bien sélectionner. On verra un outil pratique pour comparer les options, et enfin, comment justifier la décision finale. Et oui, c'est la grande question, n'est-ce pas? On se retrouve face à plusieurs pistes qui semblent toutes prometteuses. Alors, comment on fait pour choisir la bonne? C'est tout l'enjeu, s'assurer qu'on part dans la bonne direction dès le début. Ok, ce moment du choix, c'est un véritable tournant. Passer de plein d'options possibles à une seule décision ferme, ce n'est pas anodin. Ça va définir toute l'orientation et la pertinence du travail à venir. Franchement, un bon choix à cette étape, c'est déjà une énorme partie du chemin de fait. Abordons maintenant une question très pragmatique. Pourquoi se limiter à une seule solution? Après tout, si plusieurs idées sont bonnes, pourquoi ne pas tout essayer? Eh bien, la réponse se trouve dans les contraintes bien réelles de n'importe quel projet. C'est tellement tentant, n'est-ce pas? On est enthousiaste, on a plein d'idées, on se dit « Allez, on lance tout en même temps ». C'est une réaction très humaine. Mais, soyons honnêtes, c'est une approche qui, même si elle part d'une bonne intention, est souvent la recette parfaite pour se disperser et finalement échouer. Parce que voilà, la réalité finit toujours par nous rattraper. Le temps, il n'est pas infini. L'argent, le budget est rarement illimité. Des compétences, on a les ressources qu'on a. Et puis, il y a le contexte de l'entreprise ou de l'institution. Bref, ignorer tout ça, c'est comme foncer droit dans un mur. Il faut être réaliste. Le point crucial, c'est de changer de perspective. Choisir, ça ne veut pas dire jeter des bonnes idées à la poubelle pour toujours. Non, ça veut dire prioriser. Il s'agit de trouver la solution qui offre le meilleur équilibre, le meilleur compromis entre l'impact qu'on espère et ce qu'on peut réellement faire. Un projet solide, ça repose sur des choix clairs et assumés. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait ce choix de manière stratégique? Pour sortir de l'indécision et éviter de choisir au hasard, il faut s'appuyer sur des critères clairs, des critères objectifs. Voyons ensemble cette petite boîte à outils qui va nous permettre de prendre une décision éclairée. Alors, décortiquons ces 5 critères. D'abord, le lien avec la cause racine. Est-ce que la solution s'attaque au cœur du problème ou juste à un symptôme? Ensuite, la faisabilité. Super important. Est-ce qu'on peut vraiment la mettre en place avec nos moyens? Troisième point, la pertinence par rapport à notre expertise. Est-ce que c'est dans nos cordes? Puis vient l'impact attendu. Est-ce que les résultats seront vraiment significatifs? Et enfin, la cohérence. Est-ce que cette solution s'intègre bien dans la stratégie globale? Ok, la théorie, c'est bien beau, mais passons à la pratique. Pour appliquer ces critères de manière impartiale, sans se laisser influencer par ses préférences, il existe un outil très simple mais redoutablement efficace. Allons voir ça. Et voilà l'outil en question, un simple tableau de comparaison. L'idée, c'est de noter chaque solution potentielle sur chacun des critères. Et là, d'un seul coup d'œil, on voit tout. Prenez la solution C, par exemple. Super impact potentiel, mais faisabilité très faible. Gros risque. Cet outil rend le choix beaucoup plus objectif, et du coup, beaucoup plus facile à défendre. Et ça, c'est une nuance vraiment fondamentale. L'objectif n'est pas de choisir l'idée la plus spectaculaire, la plus complexe. Le but, c'est de sélectionner la solution la plus pertinente, celle qui répond le mieux aux contraintes et aux opportunités du contexte spécifique dans lequel on travaille. Une fois la décision prise, on pourrait croire que c'est fini. Mais attention, le travail n'est pas terminé. Il reste une étape cruciale, être capable d'expliquer et de défendre ce choix. C'est ce qui transforme une simple décision en une véritable stratégie. C'est la question qui valide toute la démarche. Comment on construit un argumentaire solide qui explique non seulement ce qui a été choisi, mais surtout pourquoi ça a été choisi? Une bonne justification, ça repose sur 3 piliers. D'abord, évidemment, expliquer pourquoi cette solution a été retenue en se basant sur notre analyse. Ensuite, et c'est tout aussi important, expliquer pourquoi les autres pistes ont été écartées. Ça montre la rigueur du processus. Et enfin, il faut détailler très précisément comment la solution choisie va s'attaquer au problème de départ. Et il faut bien comprendre que cette compétence, elle va bien au-delà d'un seul projet. Savoir justifier ses choix, c'est une aptitude fondamentale, que ce soit dans la recherche ou dans la gestion de projet. C'est vraiment la marque d'un professionnel aguerri. En résumé, qu'est-ce qu'un choix stratégique? Eh bien, ce n'est pas une décision prise au hasard ou à l'intuition. C'est une décision qui est le résultat d'une analyse rigoureuse, basée sur des critères clairs. C'est ce choix qui va servir de fondation solide pour toute la suite. Pour conclure, gardons bien cette idée en tête. La recherche de la meilleure solution ne doit pas être une quête de l'idée la plus impressionnante ou la plus ambitieuse. Il s'agit plutôt de trouver celle qui s'adapte le plus intelligemment au contexte. La pertinence l'emporte toujours sur l'ambition démesurée, et c'est souvent là que réside la véritable clé du succès.